Aujourd'hui, l'armée congolaise recule. À l'est du pays, l'ennemi progresse. Et une question dérangeante s'impose. Qui est responsable de cette déroute militaire? Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Il hérite d'un pays affaibli, d'institutions fragiles et surtout d'une armée congolaise forte sur le papier, inexistante sur le terrain. Pendant plus de 20 ans, le Rwanda et ses alliés ont infiltré nos structures sécuritaires, affaibli nos services, corrompu nos chaînes de commandement. À son arrivée, Félix Tshisekedi ne gouverne pas seul. L'ancien président Joseph Kabila contrôle encore la majorité à l'Assemblée nationale, l'armée et les services de sécurité. Mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut. La coalition FCC-CACH bloque les réformes. Le pouvoir du président est réel, mais limité. Et du côté de l'Assemblée nationale, je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, la tension continue de monter entre les élus, les députés pétitionnaires pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale se sont opposés à la tenue de la plénière convoquée ce lundi par la présidente de cette chambre basse du Parlement. Bureaux, armoires, perchoirs et autres meubles se trouvant à la tribune ont été cassés par ces élus. Les détails dans ce reportage de Félix Matoudi. L'Assemblée nationale, temple de la démocratie, met en l'espace d'un après-midi, les députés nationaux, signataires des pétitions pour la déchéance du bureau de cette institution, ont oublié toutes les méthodes démocratiques pour régler leurs différends. Ces élus se sont alors livrés aux actes de vandalisme. L'image choque et hante les esprits. Ils prennent même les listes là de présence, ils les déchirent. Mais pourquoi? Nous sommes dans la salle. Nous sommes où ici? C'est pas dans le Parlement? C'est ici où ça se vote, non? Mais nous voulons voter. Ils ont peur de quoi maintenant? Ils disent non, notre majorité s'est effritée. Nous disons non. La majorité de Joseph Kabila ne s'est pas effritée. Elle est là. Après le clash politique, la coalition FCC-CACH éclate. Félix Tshisekedi reprend progressivement le contrôle de l'État. Dans son allocution, Félix Tshisekedi est revenu sur les propositions faites par les forces vives du pays lors de ses consultations pour le président de la République. La coalition FCC-CACH n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu et porté à la magistrature suprême. Il estime qu'il existe une crise persistante et se dit prêt à user de ses prérogatives. Et pour y remédier, il a annoncé la nomination incessamment d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire qui lui permettra de constituer l'union sacrée qu'il définit comme la nouvelle conception de la bonne gouvernance axée sur les résultats. Je vous propose de suivre cet extrait du président de la République choisi par Krimes Kilizuma et Ange-Michel Mumbongo. J'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats
dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. À partir de ce moment, il n'y a plus d'excuses institutionnelles. Pourtant, une réalité choquante apparaît. La RDC n'a pratiquement plus d'armée opérationnelle. Merci. Oui, le prévenu. Bonjour, prévenu Vital Kamere, comparé en personne, assisté. Pendant ce temps, des révélations sur le détournement de fonds publics se multiplient. Fonds destinés à la défense, fonds destinés à l'équipement militaire, fonds destinés aux soldats. Les noms sont connus, les dossiers sont publics, mais les responsables sont libres. Comme en 1996, le Rwanda gagne du terrain, et la RDC semble impuissante. L'histoire se répète, sauf que cette fois, nous savons. Oui, Félix Tshisekedi a hérité d'un État affaibli. Oui, l'infiltration remonte à plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, il est le chef de l'État. Il est le commandant suprême des forces armées. Gouverner, c'est aussi prendre des décisions difficiles, sanctionner, réformer et reconstruire. La RDC n'a plus le luxe de l'inaction. Il est temps de réformer profondément l'armée, renforcer la discipline et le commandement, mettre fin à l'impunité, investir réellement dans la défense nationale. Le débat sur un service militaire obligatoire mérite d'être posé, pas pour la guerre, mais pour la souveraineté. En 1997, le peuple congolais s'est levé pour défendre sa capitale. Aujourd'hui, le combat est politique, institutionnel et national. Le président doit prendre ses responsabilités, et le peuple doit rester vigilant. L'histoire jugera.